Parlons harcèlement. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous plongeons dans le monde de la médiation scolaire, une pratique de plus en plus adoptée dans les établissements pour résoudre les conflits de manière pacifique. L'épisode met en lumière les mécanismes de la médiation, pourquoi elle est si efficace dans les écoles et comment elle peut améliorer le climat scolaire. Avec l'aide de notre invité Guillaume, médiateur scolaire, nous découvrons comment la médiation peut apporter des solutions durables face au fléau du harcèlement scolaire. Bonjour Guillaume, Bonjour Samira, comment vas-tu? très bien et toi? Très bien, merci. Nous allons commencer. Bien Et sûr, je tu, t'en prie. ok. Alors, pourrais-tu nous expliquer les principales raisons des conflits que rencontrent les élèves où l'on fait appel à vous? Alors, les principales raisons pour lesquelles les enfants m'interpellent à l'école sont plutôt du registre des agressions verbales et physiques en général. Les enfants ont tendance à beaucoup se critiquer entre eux lorsqu'il y a des désaccords, mais contrairement aux adultes, eux, ils ne disent pas des gros mots, comme on dit, on va dire. La plupart du temps, c'est pour ça, pour des problèmes de jeu, ils n'arrivent pas à décider des règles ou à quel jeu jouer. Et aussi beaucoup également, bon, ça sort du sujet du podcast peut-être, mais beaucoup aiment venir me raconter comment ça se passe à la maison, leur situation familiale, pardon. D'accord. Et par rapport à justement le sujet de comment ça se passe dans leur famille, penses-tu que l'harcèlement puisse avoir un lien avec les problématiques dans leur famille? Alors évidemment, tout à fait, je pense que si on prend une approche qui est systémique, euh, tous les enfants en fait qui viennent à l'école cristallisent, on va dire, les problèmes qu'ils ont à la maison. Ils viennent jamais seuls, on va dire. Ils viennent avec toute l'articulation qu'ils ont du monde extérieur hors école et les problèmes qu'ils rencontrent aussi dans la famille. Et par problème avec la famille, je n'entends pas forcément des rapports houleux, on va dire, avec l'un de leurs parents, mais plutôt des situations économiques fragiles ou instables. Et cela se voit tout sur les enfants. Ils ont un accès à la culture, à l'éducation qui peut être amoindri face à d'autres élèves. Et maintenant, à l'ère du TikTok, on a beaucoup ça, d'avoir les références des enfants. Quand on les a pas, on passe un peu pour un naze. Et la précarité des enfants, des familles, pardon, plutôt, va effectivement jouer sur l'enfant. Et c'est beaucoup de discrimination sur la catégorie socio-professionnelle, au final, si on va au fond du problème. Mais le harcèlement, oui, ça peut aussi beaucoup se décliner sur l'apparence physique, avoir des vêtements qui sont pas genrés comme il le faudrait, par exemple avoir des vêtements de filles, parce que malheureusement les enfants sont autant que nous victimes d'encore de cette société très genrée. Et, euh, et oui, effectivement, quand on a une famille qui a une situation familiale et économique stable, il va être moins agresseur et moins agressé parce qu'il va répondre aux codes. Et les enfants ont des codes également. Très bien. Et par rapport à justement famille au niveau thématique financier ou autre, comment vous, l'équipe pédagogique, mettez en place un moyen pour que justement les élèves puissent comprendre? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est comment on fait comprendre aux enfants Ouais. que leur discrimination dont ils font preuve se base sur la situation des familles. C'est bien ça la question? Oui, par rapport Bah, à l'élève. ça, c'est assez compliqué, c'est très touchy comme sujet, donc Mm. souvent la plupart du temps, ça je n'en parle pas avec les élèves qui sont auteurs, on va dire, d'intimidation, mais c'est quelque chose que moi je prends en compte dans le diagnostic d'une situation plutôt. Et ça, c'est pas quelque chose dont je vais parler avec les élèves, ils sont un peu trop jeunes encore pour ça. Oui. Ouais. Ou par rapport à leurs parents. Est-ce que vous en parlez aux parents ou par rapport Alors, justement avec l'harcèlement que un des enfants puisse subir ou leurs enfants puissent subir? En tant que médiateur à l'école, nous, on a le droit de sortir de l'école, en fait. Mm. Notre action n'est pas limitée à l'infrastructure école. On peut aller aux abords, on peut aller au contact de la famille, je l'ai déjà fait quelques fois. On peut même aller chez eux dans la plupart si c'est vraiment demandé, quoi. Et évidemment, avec l'accord des parents, on n'y va pas en suivant l'enfant, évidemment. Mais oui, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais il faut savoir que malheureusement, dans le cas du harcèlement scolaire, moi, je pense à une situation que j'ai eue, à une petite qui, elle, ne voulait pas que j'en parle à ses parents. Parce que c'était une honte, elle avait peur en fait, et surtout elle avait peur, elle me disait d'encore changer d'école. Donc moi, le but plutôt, en tant que médiateur, c'est de faire en sorte à ce que cet enfant retrouve une situation de sécurité, et bon, pas de joie tout de suite, mais au moins qu'elle soit à l'abri, on va dire, du danger, et lui éviter du coup de ressentir cette peur de devoir changer d'école, parce qu'elle avait quand même des copains, et j'ai préféré ne pas le dire aux parents si par contre, dans mon rôle de médiateur, pour aussi me mettre en sécurité moi et l'enfant, j'en parle à la direction, évidemment. Mais si l'enfant me dit qu'il ne veut pas que j'en parle à sa famille, je n'en parlerai pas.
Oui, voilà, on appelle Enfin, ça, si j'estime que ce n'est pas nécessaire, évidemment. voilà, par rapport, vous appelez ça, quand même, en tant que médiateur, la protection pour l'enfant? Alors, il y a un petit volet protection de l'enfance, évidemment, mais nous, on n'est pas, on n'est ni éducation nationale, ni ASE, ni CEDAS, ni CCAS. Nous, on est vraiment quelque chose d'extérieur. Enfin, pour l'instant, je veux dire, dans le dispositif qu'il y a à Rennes, dans l'association Optima, nous ne sommes pas labellisés ASE, ni EN, on va dire. Très bien. Pourrais-tu nous donner, des exemples concrets des différentes formes de harcèlement que tu rencontres? Alors, les principaux motifs, c'est plutôt agression verbale, agression physique ou discrimination beaucoup sur l'apparence. Il y a beaucoup aussi de, on va dire, j'ai pas envie de me lancer dans des diagnostics qui seraient un peu risqués, mais par exemple un enfant qui serait un peu négligé à la maison, on va venir avec des vêtements un peu sales, et les enfants ont beaucoup tendance, on va dire, à juger toutes ces choses-là, malheureusement. Bah, c'est surtout la différenciation physique, culturelle. J'ai eu quelques fois des élèves qui sont racistes entre eux, c'est-à-dire entre enfants racisés, entre deux enfants noirs, ils se balancent des trucs racistes et assez amusant au premier abord, mais Bah, difficile à oui, difficile à dégoupiller. ouais, Aussi sur la religion, beaucoup, voilà, il y a beaucoup de musulmans dans les QPV. Est-ce que j'ai répondu à ta question, très Samira? bien. Ok. Alors, pourrais-tu nous donner des conseils pratiques pour mettre en place des programmes de médiation par les pairs dans les établissements scolaires? Alors, la médiation par les pairs, il faut savoir que c'est un dispositif qui est labellisé France Médiation. France Médiation, c'est une, alors je sais pas exactement la nature de la structure, mais pour moi c'est une association, je sais pas. Mais France Médiation pilote le dispositif de médiateurs sociaux en milieu scolaire, parce que tout à l'heure tu as dit médiateur scolaire. On est médiateur social en milieu scolaire, on a une approche sociale, on n'a pas une approche scolaire, c'est pour ça. France Médiation délivre ce module de formation, la médiation par les pairs, normalement, à la fin de la formation des médiateurs sociaux en milieu scolaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a 7 ou 8 modules donc, qui concernent les techniques de médiation, le cadre et la posture, la communication non violente, les émotions, les réactions face au conflit, le diagnostic du conflit à chaud et à froid, etc. Tu connais bien Samira en tant que médiatrice, j'imagine. Tout à fait, Guillaume. À la fin de toutes ces formations, on considère que nous sommes aptes à transmettre ce savoir aux enfants. Et ce module est là pour finaliser tout ça. Ensuite, alors chaque médiateur peut le faire à sa sauce, mais on a quand même une trame principale qui est chaque médiateur va présenter le dispositif de médiation par les pairs dans les classes concernées, parce que dans le programme de France Médiation, je précise bien que c'est France Médiation, il peut l'être fait avec d'autres structures, je ne sais pas. À France Médiation, on nous demande de faire ça pour les CM1, CM2, 6e et 5e. En dessous, on considère que les enfants sont trop jeunes, ou au-dessus, on considère qu'ils ont moins tendance à s'investir, malheureusement, dans la médiation par les pairs. Alors, le première étape, c'est de passer et se présenter dans les classes, enfin se présenter. Moi, j'en profite pour repréciser les missions du médiateur et ce qu'est la médiation aux enfants. Et ensuite, en deuxième temps, je leur propose de faire la médiation par les pairs. C'est-à-dire, je leur demande tout simplement de lever la main pour savoir s'ils sont prêts à s'engager là-dedans ou pas. Ensuite, en fonction de ceux qui lèvent la main, je leur donne une petite fiche où ils écrivent bêtement nom, prénom, classe, établissement scolaire. Et ensuite, des raisons pour lesquelles ils feraient des bons médiateurs ou pourquoi moi je devrais les choisir. Parce que dans les écoles élémentaires, ça a vraiment beaucoup de succès. Les enfants ont très envie de s'engager là-dedans, donc c'est vraiment très encourageant. Suite à ça, je leur donne la fiche, ils me font leur petite lettre de motivation. En gros, on va dire ça comme ça. Et la semaine d'après, je reviens les chercher. Ensuite, c'est moi le médiateur à l'école, donc qui est celui qui porte le projet de la médiation par les pairs dans l'école, qui fait son premier tri dans les lettres de motivation, c'est-à-dire ceux qu'il ne va absolument pas prendre et ceux qu'il pourrait prendre. Parce que nous, on a quand même un regard avec les enfants, on est là que quelques jours par semaine. Moi, par exemple, dans une école, je suis là un jour et demi, donc ça ne suffit pas pour avoir une vision dans son entièreté en fait d'un enfant. Même de toute façon, même les enseignants ne peuvent pas le faire. Et de ce point de vue-là, avec Mathilde de oui et de non, je vais parler avec l'enseignante ou le maître ou la maîtresse pour désigner les élèves médiateurs ou les élèves médiatrices. Suite à ça, je passe en classe pour annoncer les grands gagnants, on va dire. Suite à ça, ils sont formés donc par chaque médiateur à l'école. Moi, je vais faire ça en 4 modules. Certains le font en 3, ça dépend de comment on est à l'aise. Si on le fait en 3, c'est 3 fois 3 heures. Moi, je préfère faire 4 fois 2 heures. Parce que 3 heures, déjà pour moi, c'est long à animer une formation. Et puis pour les enfants, c'est compliqué de rester concentré pendant 3 heures. Donc les modules sont la plupart du temps le cadre et la posture, reconnaître les émotions, quels besoins ça traduit, euh, la méthode Arch pour la médiation conventionnelle,
et les réactions face au conflit que tu as fait, sûrement, tu sais, il y a la tortue, le requin, la girafe, etc. Voilà. Suite à ça, on leur donne un brassard. Donc, le brassard, c'est surtout en école élémentaire, parce qu'au collège, il y a un peu cette honte, parce que le médiateur est un peu peut-être interprété, peut-être perçu comme une poucave, hein, comme une balance. Donc, bon, ils ont pas envie de s'afficher devant les autres comme étant un médiateur. Donc, ils ont pas de brassard. Après, s'ils le veulent, on leur donne, mais ils sont pas obligés de le porter. Et d'ailleurs, ils ne sont obligés à aucun moment, mais en école élémentaire, ils aiment beaucoup le faire. Et pendant les récréations, ils font des relais pour aller vers les enfants qui ont des problèmes, ou les enfants qui ont des problèmes vont vers les élèves médiateurs, ils les accueillent dans une salle, comme le fait les médiateurs sociaux à l'école, avec un entretien préalable, ensuite une médiation conventionnelle, ou s'il faut juste une écoute, ils font qu'une écoute, et ils s'écrivent dans leur carnet ou non, ça dépend de comment ils sont à l'aise avec l'écriture. Ensuite, à la fin de l'année, ils sont accueillis à la mairie de Rennes pour la remise des diplômes, qui est un très très beau moment parce que les élèves sont très fiers d'eux et nous on est très fiers d'eux aussi, c'est vraiment très très chouette. Ils ont un petit diplôme pour les féliciter de leur engagement et de leur sérieux dans cette tâche. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah non, mais Non? c'est complet, D'accord. super pour les enfants, Ah oui. parce que ça les engage et puis qu'ils sont contents et puis Mmh. que ça leur donne un petit but en disant, bah moi je peux faire quelque chose par rapport à d'autres élèves. Je Mmh. trouve ça bah, sympa, super. Et Ah par bah. rapport justement au module, Mmh. c'est du pédagogique tous les modules ou pas? Tu fais ça comment par rapport au premier module ou? Alors là, chaque médiateur à l'école le fait un peu comme il le souhaite. Moi, j'ai décidé mon premier module de faire quand même quelque chose d'assez, on va dire, sérieux. Parce que je veux bien qu'on s'amuse, qu'on fasse des exercices et tout, mais je pense qu'il faut quand même leur donner un apport théorique de base. Tout à fait. Donc, ça va être juste une définition de la médiation sociale, et puis bêtement la posture, le libre arbitre, le consentement, la confidentialité, l'impartialité, etc. Enfin, ça, c'est des notions qui sont un peu inconnues aux enfants, mais avec d'autres mots, ils le comprennent facilement. Et puis ensuite, le but, c'est vraiment aussi que eux se découvrent eux-mêmes. Donc, par exemple, sur l'atelier des émotions, c'est plutôt savoir identifier ses émotions, quels besoins mince, quels Peu, besoins cela représente. On va dire, par exemple, la représenter. peur, bah, c'est un besoin de sécurité. La joie, c'est un besoin de partager, ce genre de choses. Donc, ça dépend de tout le monde. Les médiateurs, chaque MAE c'est pour médiateur à l'école, le fait vraiment À sa à façon. sa façon. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. La médiation par les pairs, c'est vraiment très valorisant en plus pour les élèves. Et ça permet de révéler certains élèves qui sont un peu cachés au fond de la classe. Et c'est vraiment un super outil, en fait. Au-delà de résoudre les conflits à l'école, ça permet vraiment à des enfants de prendre leur place dans le système scolaire. Et ça, c'est vraiment une super belle chose, on peut dire. Bravo à vous, hein, les médiateurs scolaires. Et par rapport à là, je vais continuer un petit peu. Alors, comment les enseignants et le personnel scolaire s'adaptent-ils à ton travail et à ton rôle auprès des élèves? Alors, ça dépend encore. Moi, je vais parler de mon ressenti parce que on est 7 MAE à Rennes en tout sur 5 QPV et on a chacun des ressentis différents. Moi, dans certains, ça s'est, on va dire, passé moyennement et un très bien. Puis au collège, c'est toujours assez compliqué parce qu'il y a une communauté éducative qui est qui est un peu hermétique parfois, on va dire. C'est un peu dur de prendre sa place là-bas. Moi, dans une de mes écoles, ça se passe très bien. Les enseignants ont confiance en moi, mais bon, c'est difficile de créer ce lien de confiance, que ce soit avec les enfants et avec les professionnels de l'établissement. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc, ça dépend. Alors, certains réussissent à s'adapter et d'autres non, parce que l'éducation nationale, ça peut être un cadre très froid et très fermé. Où, tu sais, une maîtresse, par exemple, ou un maître, c'est toute la journée avec sa classe. Il ne voit que eux, il n'y a personne d'autre qui vient dans sa classe. Et le fait d'avoir un petit médiateur qui vient et qui prend ses élèves, parce que ce sont ses élèves, ça peut être un peu mal vu parfois. Et ça dépend. Il y en a certains qui vont être très investis dans le bien-être de leur classe et qui n'auront aucun souci à me confier leurs enfants. C'est pas leurs enfants, mais Leurs élèves. à confier leurs élèves. Et voilà, ça dépend beaucoup des personnalités, en fait, au final. Et surtout de l'engagement dans le bien-être des élèves, des enfants plutôt. C'est ça. C'est Mm. comme tu disais, c'est l'équipe pluridisciplinaire qui est un peu fermée, même au niveau de l'éducation nationale. On sait très bien que c'est une grosse machine et Mhm. qu'eux, ils sont vraiment fermés, et que ils veulent pas trop, on va dire, faire rentrer dans l'éducation nationale, dans les Mhm. écoles ou collèges, Exactement. euh, Oui. des personnes extérieures, en fait. Ils Exactement, ont un c'est peu de ça. mal avec ça parce que Mm. eux, ça a toujours Alors, pas été, tous, hein, mais certains, pas oui. tous, mais Mm. certains. Mm.
Parce que eux, ça a toujours été, comme tu dis, une maîtresse ou un professeur, c'est leur classe, c'est à eux, C'est c'est ça. leurs élèves et ils ont leur habitude en fait. Et c'est exactement ça. Oui, oui. Ouais. Alors, aurais-tu une anecdote à nous raconter sur une situation où la médiation a joué un rôle majeur dans une situation de harcèlement? Alors oui, je peux te parler d'une situation que moi j'ai rencontrée. C'est une enfant qui est venue me voir, parce qu'elle me disait se faire harceler. Donc moi, je suis toujours très méfiant quand un enfant me dit qu'il se fait harceler parce qu'il mésutent vraiment ce mot. Ils savent pas ce qu'il veut dire, en fait. Bon, parfois, ils le disent correctement, et tant mieux, mais il y en a beaucoup qui disent, ah, je me fais harceler, alors qu'en fait, il s'est juste fait insulter la veille, quoi. Mmh. Bon, c'est déjà trop, mais c'est pas du harcèlement. Et alors, cet enfant est venu me voir pour effectivement me faire tout un déroulé de ce qui s'est passé toutes ces dernières semaines. Et en effet, c'était du harcèlement. Il faut savoir que dans ce type de situation très grave, nous les médiateurs, on est obligé de se mettre en sécurité et de mettre en sécurité l'enfant, c'est-à-dire on doit en parler. Même si l'enfant n'est pas d'accord avec nous, parce que de base, c'est le libre consentement et le libre arbitre de tous les partis. Si l'enfant ne veut pas qu'on dise quelque chose, on ne le dira pas. Mais le harcèlement, on considère que c'est trop grave. Donc j'en ai informé la direction de l'école. Et ce directeur m'a dit, écoute Guillaume, je te fais confiance, je te laisse t'en charger. Je pense que tu en es capable, en gros, quoi. Et il m'a proposé de faire la méthode de préoccupation partagée qui est dans le programme phare. Ce que j'ai fait. Et, tout de suite après, en fait, la semaine d'après, je suis retourné voir cet enfant. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus rien. Donc voilà. Après, là, du coup, est-ce que c'était vraiment de la médiation? Je ne sais pas, parce que j'étais quand même dans ma posture d'accueil et de disponibilité pour cet enfant que j'ai beaucoup écouté. Parce que la méthode de préoccupation partagée, c'est pas en soi de la médiation. Donc, voilà. D'accord. Et justement, sur le programme phare, Mhm. qui l'a créé? D'où vient ce programme? Le programme phare, c'est un programme donc de l'éducation nationale qui a pour but d'endiguer le phénomène de harcèlement scolaire en créant un suivi des situations avec une méthode particulière qui est la méthode de préoccupation partagée, et de créer des ressources et des personnes ressources dans chaque établissement scolaire. Donc c'est piloté par l'éducation nationale. Et nous, en tant que médiateurs, on nous demande bien souvent de ne pas faire partie de ce programme phare parce que c'est labellisé, enfin c'est étiqueté éducation nationale, et un médiateur, il est indépendant. Donc il ne peut pas être dans cette équipe. Très bien. Et par rapport à une petite fille qui est venue justement te voir, et comme tu dis que tu es un médiateur, et parfois tu fais attention, hein, parce que Mhm. harcèlement, oui, mais des fois les enfants, ils ne savent pas trop ce que c'est. Ils le disent parce que ils le disent. Mais toi, justement, euh, ta méthode, comment tu as su qu'elle était réellement harcelée? C'était très simple. J'ai demandé de faire un déroulé de tous les jours. J'ai pris les 2 dernières semaines parce qu'il faut savoir que la temporalité pour les enfants, c'est assez compliqué. Au-delà de 2 semaines, ils ont du mal à se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé tel jour et tout ça. Et en gros, moi, j'avais un grand tableau blanc, donc on a tous pris des feutres, enfin tous pris des feutres, on a tous les deux pris des feutres. Et je lui dis, écoute, lundi matin de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi midi, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ce déroulé-là sur les 2 dernières semaines. Et quand il y a des agressions verbales et physiques tous les jours qui sont d'une violence quand même assez intense, on peut caractériser un harcèlement scolaire. Très C'est bien, comme ça que ça s'est passé. très bien. À Merci à vous de bientôt. l'invitation. Merci. Merci. Alors, dans cet épisode, Guillaume, médiateur à l'école et au collège, a brillamment expliqué les subtilités de la médiation scolaire, une méthode proactive pour résoudre les conflits au sein des établissements scolaires. À bientôt pour un nouvel épisode.